on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois pour les quêtes. Comme tu peux le voir juste ici, ça a pas mal fonctionné parce que j'ai encore 75 points que je peux récupérer, donc on va le faire tout de suite. Alors premier point, c'est que le jeu assez bizarre avec le vin d'hier, et ben ça a pas du tout fonctionné, donc il faudra très probablement le refaire. Point très positif pour le ZK Hold'em, j'ai même pas eu besoin de jouer la partie, donc c'est plutôt cool, j'ai pas eu de soucis. Et autre chose, Linéa a également rajouté une autre quête, et celle-là demande de prouver que tu es un humain. C'est une quête qui vaut énormément de points et il y a 3 solutions différentes pour la passer. Alors je ferai une vidéo dédiée sur les 3 solutions et voir laquelle est la plus appropriée pour toi. Et si tu te poses la question, dans l'immédiat, j'essaye de valider la quête pour Guild, mais j'arrête pas de me prendre cette erreur pour reconnecter mon Twitter à chaque fois. Et d'après le Discord de Consensus, il y a rien à faire et il suffit d'attendre. Tout ceci étant dit, on peut passer à la suite et on peut attaquer avec Cataclysme. Ok, on va faire un new game, et a priori il y a 2 quêtes, il y en a une pour le Endless Run et il y en a une autre pour le Arcade Mode. Écoute, on va commencer par le premier et on va voir ce que ça donne. Ok, donc on peut bouger le personnage, il y a des objets à récupérer, peut-être, peut-être pas. Ouais, et pour tirer, je sais pas comment on tire. Si on tire comme ça en appuyant sur barre d'espace, ok. Bon écoute, on va utiliser une stratégie très basique, comme dans la majorité des jeux, on va tourner en rond. Et oui, peu importe le jeu, ça fonctionne, ça c'est un truc de fou. Et pour gagner, il faut survivre 3 minutes. Alors, ça devrait pas être si compliqué que ça, en tout cas ça a l'air plutôt facile pour le moment. Alors je vais quand même m'arranger pour éliminer quelques ennemis parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Et petit bonus, les coffres là donne des points de vie. Bon, je crois que les 20 dernières secondes, on va juste esquiver. Et impeccable, on a passé les 3 minutes, on peut mourir maintenant. D'accord, donc vu que j'ai fait un score, je peux récupérer un token. Ouh, les frais sont très élevés sur Linéa, attention. Et j'espère que ma transaction va passer sans grand souci. En tout cas, elle est partie, maintenant est-ce qu'elle va être validée? Bonne question. Et donc maintenant, le suivant, ça va être Arcade Mode. Et pour Arcade Mode, il faut seulement tuer 10 ennemis, donc ça a pas l'air si compliqué que ça. Ok, ben écoute, normalement, on est bon, on n'a plus qu'à perdre ici. Impeccable, je peux redeem mon token. Ensuite, le suivant, Moonlight. Ok, très bien, et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? J'arrive même pas à me déplacer, c'est trop bizarre. Ah, je pense que c'est le bouton la mint. Ok, il faut suivre un compte Twitter. Vous voyez exactement, je veux minter. Alors génial, ça a fonctionné. C'est très clairement overkill juste pour une page sur laquelle tu vas minter un NFT, mais pourquoi pas. Metamerge Linéa Match 3, ou ça c'est un jeu. Ok, eh bien très bien, on va play. Et start. Comment ça se joue? 3 personnages identiques, et il faut découvrir les personnages en dessous. Finalement, on n'est pas loin d'un jeu de hasard, quoi. Alors de ce que je comprends, il suffit de passer un niveau et de minter un NFT, donc c'est exactement ce que je vais faire. Le suivant c'est Redone, et on va minter un profil. Globalement les quêtes sont pas du tout compliquées, c'est juste qu'il y en a tellement qu'à force ça devient vraiment lourd. Ensuite on continue, on a DJN Reborn. Oh là c'est quoi ce truc? Déjà on va connecter le wallet. Eh bien écoute, on va cliquer sur le seul bouton qui a l'air viable, on va cliquer là-dessus, on va confirmer, je pense. Qui c'est qui a pondu ça? Je trouve c'est cool, mais franchement je trouve l'interface illisible, j'ai aucune idée de ce que je suis censé regarder, il y a beaucoup trop d'informations. On va cliquer sur Random, hein, évidemment. D'accord, je peux attribuer des points à mon personnage. Écoute, on va faire ce qu'il faut toujours faire dans un RPG, c'est maxer une stat, on va mettre à fond l'intelligence. C'est là que ça va pas du tout marcher, mais c'est pas grave, on va tester. Ah écoute, on est rare, c'est déjà pas mal. Let's go, j'ai des stats négatives. Ah mais c'est un jeu là où tu vis en fait ta vie. D'accord, je suis mort à 40 ans, admettons. Ah, il faut avoir acheté pour 0,2 Ethereum, je crois pas que j'avais ça. Attends, on va réessayer. Et du coup, on nous demande avec au minimum 0,02 Ethereum. Ah, pourquoi tu me dis insufficient balance? J'ai largement plus. Ok, écoute, on va tester ça du coup. Ah, faut peut-être swapper. Ah, yes, il a copié-collé l'adresse. Donc maintenant, on peut la coller. Normalement, là, on va pouvoir en acheter. Je sais pas, allez, on va mettre 0,2 Ethereum. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Je vais confirmer, et j'espère que c'est ça. J'avoue que je devrais probablement lire le tuto. Et écoute, je viens de faire mon swap, et comme tu peux voir ici, j'ai des tokens, donc on va réessayer. D'accord, je viens de comprendre. En fait, c'est de l'Ethereum plus le token qu'il faut. C'est pas l'un ou l'autre. Bah écoute, on va confirmer ça. Alors il a l'air vachement sympa, mais c'est pas du tout intuitif. Et au niveau des stats, cette fois-ci, on va mettre random. Ok, on va commencer. Avancer, on va voir ce que ça donne. Et on va continuer comme ça. Écoute, au niveau des stats, ça a l'air de pas mal se développer. Jusqu'à ce point-là dans le temps. Et ben écoute, on a vécu un petit peu plus longtemps a priori. Alors je vais plutôt suivre le tuto, et avec tout ce qu'on a fait, on a déjà les 2 premières quêtes. On va donc commencer par la 3e. A priori, il faut aller dans tombe et on devrait pouvoir claim quelque chose. Effectivement, on peut claim un truc. C'est exactement ce qu'on va faire. Franchement, ça a l'air super cool ce qu'ils ont développé là-dedans, mais là je suis en plein milieu des quêtes linéaires, je t'avoue j'ai pas envie de passer 1 heure à chercher les quêtes, etc. comment ça fonctionne. Et écoute, c'est trop bizarre parce que ça a pas l'air de corréler à 100% avec les quêtes qui sont juste ici. En tout cas, ça me paraît bon. Il me manque quelque chose, j'y reviendrai plus tard. Alors ensuite on a Chasm, et finalement en descendant encore un petit peu, je me rends compte qu'on arrive quasiment au bout de tout ça. Donc il faut minter un Tatarot NFT. D'accord, une fois qu'on est connecté, il faut écrire quelque chose. Allez, on va mettre un truc un petit peu bidon. I wonder if I'll make it. Oh, c'est plutôt bien fait. J'aime beaucoup, t'as la petite musique et tout. Génial. Yes, read my fortune. Ok, donc c'est à ce moment-là qu'on passe à la caisse et qu'on va minter notre NFT. Ok, ben c'est plutôt cool comme expérience, ça j'ai bien aimé. Ensuite, on a Station X. Bon, tu connais, hein, on va appeler ça mage. Le symbole, on va mettre mage. On va mettre qu'on est sur des ERC20.
Ouais, un investment club, yes, 100%. Et le mail, pas besoin, donc très bien. Suivant. Alors il faut définir les règles, bah écoute, on va faire un truc par défaut, hein, on va pas trop s'embêter, et on va finir. Le deuxième, ça va être de claim des USDC. Ok, bah écoute, on va faire ça. Et ensuite de minter l'Explorer NFT. Et ben on va en minter un, très bien, mint. Alors faut donner l'autorisation. Et yes, on arrive dans les deux derniers. Ok, il faut télécharger une application. Écoute, on va créer un compte et on va voir ce que ça donne. Et je vais réactualiser la page. Normalement, je devrais pouvoir connecter. Alors je vais cliquer sur Verify Holder, MetaMask. Ok, très bien, là il me marque que je suis éligible et je vais minter. Écoute, ça a l'air good, on peut passer au dernier qui s'appelle Mint. Ok, je vais connecter mon wallet et je vais minter. On va ensuite aller juste ici à approuver le NFT. Je confirme. Et maintenant, je peux cliquer sur Stake. Je confirme. Et maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur Redeem et on est tout bon. Je confirme. Et voilà, on est arrivé au bout de cette aventure, en tout cas pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pas la peine de paniquer si tous tes points sont pas validés de suite. En général, il faut au minimum attendre 1 à 2 jours avant d'avoir la validation. Alors pour cette série de quêtes, je suis pas sûr d'avoir tous les points, notamment sur Viti que je vais probablement refaire en entier, et sur Degen Reborn parce que je ne pense pas être dans le top 2000. Mais sinon, normalement, on devrait être bon. Merci à toi de ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!